Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mes produits favoris du mois de janvier, que ce soit accessoires, produits corps, skincare, et on va faire un full face make-up, un petit peu dans le style make-up, no make-up, quelque chose de rapide, simple et efficace. Enfin, j'espère. En barre d'infos, je vous ai partagé la liste des produits et les liens. Il n'y a aucun lien d'affiliation, c'est juste du partage comme ça, au cas où vous auriez un petit coup de cœur pour un des produits que je vais vous présenter ou que je vais appliquer sur mon petit minois, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour mes favoris du mois de janvier. Alors, je vais commencer par un parfum que j'avais acheté chez Primark, c'est celui-ci. Il s'appelle Amélie. Alors, il est un peu fort entre le musc et le boisé. Moi, j'aime beaucoup. C'est cocooning pour moi, ça fait très hiver. Donc, je vais me repchiter. Ouais, ça sent super bon et ça tient bien dans la journée. Donc, c'est petit prix. Donc, si vous aimez les parfums un peu forts, voilà. En tout cas, moi, je le mets en ce moment. Taratata. Alors, je passe maintenant à la partie accessoires. Accessoires, déjà il y a l'éventail que Sandy m'a offert. Je m'en sers pour le make-up et pour le skincare. What else? Je pense que c'est quand même un accessoire indispensable. Entre ça et un recourbe-cils, je préfère ça, c'est pour vous dire. Autre accessoire que j'adore, c'est cette pince reçue dans le calendrier de l'Avent My Little Box. Déjà, c'est trop beau et elle est super solide et j'arrive à y mettre tous mes cheveux et Dieu sait que j'en ai. Si je veux faire comme ça, bon, je vais ressembler à rien, hein. Je peux bouger comme ça tient incroyable. J'adore cette pince, je l'utilise tous les jours. Et enfin, alors ça reçu chez Sweet Box en décembre. Déjà, j'adore le photophore, il est magnifique. Et alors cette bougie, Maison, c'était quoi, Saint-Tropez, je crois? Oui, Maison Saint-Tropez, numéro 3, Noël à Saint-Tropez. Elles sentent délicieusement bon. Alors, vous voyez, je l'ai fait brûler à moitié. Je l'économise, en fait. Une pépite. Je sais pas si vous êtes abonné à Sweet Box. Si vous avez testé cette bougie, dites-le moi. Ça m'intéresse. Ah ouais, ça sent trop bon. Alors, pour les cheveux, je vais vous présenter que 2 produits parce que sinon, ça va faire doublon entre produit terminé, retour sur les box et mon vlog. Déjà, il y a cette huile American Oil que j'adore. C'est un spray sans rinçage, revitalisant. Je l'utilise depuis janvier. Par contre, je suis pas fan du jet, donc ce que je fais parfois, c'est j'en mets dans ma main, comme ça, puis je viens frotter. J'en mets vraiment sur les pointes et un petit peu des longueurs. J'aime beaucoup l'odeur. C'est très spécifique à cette marque. J'ai également l'huile que j'utilise également. Vous savez peut-être que je suis très difficile avec tout ce qui est produits capillaires. Mes cheveux, c'est la vie. Mais celui-là ne demande qu'à être testé, je vous dirais. Et puis la serviette comme ça qu'on avait reçue dans une box, je sais plus laquelle, Look Fantastique peut-être ou Gloria. En fait ça aide à sécher plus rapidement les cheveux et anti-frisottis. Anti-frisottis peut-être pas. Alors je sais que certains d'entre vous trouvaient que c'est un flop, ça ne marche pas. Sur moi, RAS quoi. Je ne peux pas faire une vidéo mes favoris sans vous présenter quelques produits skincare. Encore une fois, ça fera pas de doublon avec le reste des contenus. Je vais commencer par un produit corps de chez Rituals de la gamme Mère. Une pépite, je l'ai bientôt terminé, Sniff. Bon, j'ai Sakura qui va pas tarder à intégrer ma routine corps. Pénètre rapidement, l'odeur reste, l'odeur est très agréable. Effectivement, la compo est loin d'être clean. C'est le bémol avec cette marque. C'est quand même un favori ce mois-ci. Un baume démaquillant de dingue. Donc me voilà avec un make-up un peu chargé et notamment le Size Up Waterproof de chez Sephora. Et donc on va utiliser mon baume démaquillant du moment, mon favori. Franchement, une pépite. Et pourtant, il était dans mon backup depuis un moment. Je l'ai acheté
l'été dernier, c'est pour vous dire. Vu qu'on est sur mon lit et que la salle de bain elle est là-bas, je vais humidifier mon visage avec une super brume eau pure de chez Lidl, Sienne. Je vous en ai déjà parlé. Et voilà. Donc voilà comment se présente la texture. J'aime bien la couleur un peu vert turquoise. Vert turquoise ou bleu turquoise. Pas besoin de beaucoup. Je vais uniquement prendre ça. Je viens chauffer entre les mains pour que ça fonde un petit peu. Normalement, je me démaquille sous la douche. Et donc en fait ici, je prends mes doigts, je sais pas si vous voyez, et je viens délicatement faire comme ça pour enlever le mascara. Et alors celui-là, il est vraiment très difficile à démaquiller. C'est le plus résistant que j'ai dans ma collection. On dirait un petit panda. J'avoue que quand je mets ce mascara-là, je viens utiliser de l'eau micellaire Bioderma qu'on a reçu dans une box, je crois Blissim, je suis plus sûre, pour parfaire le démaquillage. Là, je ressemble à rien, mais je vous dis, c'est un top, je vous le conseille en tout cas. Donc je rajouterai qu'il est très efficace, qu'il en faut pas beaucoup, qu'il est quand même économique. Il a l'air clean au niveau compo et il est pas si cher que ça. Je peux que vous le conseiller, mais vraiment. En tonique, j'ai commencé à intégrer le Glow Tonic de chez Pixi à l'acide glycolique. Donc c'est un toner qui va légèrement exfolier également la peau. On l'avait reçu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box 2021. Une pépite. Et du coup j'utilise un des cotons reçus chez Blissim de la marque Glove. Je viens de tapoter. Donc en ce moment j'ai vraiment une routine skincare glow, vitamine C, éclat. J'en ai vraiment besoin et j'aime beaucoup les toniques. Et du coup, j'en profite pour vous donner un autre favori, c'est l'éventail que Sandy m'a offert pendant les Vlogmas. Je l'utilise pas qu'en make-up, mais finalement beaucoup plus en skincare pour faire sécher les sérums, les toniques, etc. Tellement pratique et en plus, il est trop beau. Donc, what else? Donc comme je vous l'ai dit, ce mois de janvier, c'est vraiment glow, vitamine, éclat. C'est ce que je recherche et ce produit me l'apporte. Et enfin, en skincare, je vais vous parler de ce sérum à la vitamine C. Mais quel sérum! C'est de la marque Ole Henriksen, reçu, je crois, chez My Little Box. Banana Bright Vitamin C Serum. J'en mets 2 pompes. Ça sent l'orange, mais ça sent le jus d'orange pressé. Alors, je l'applique le matin. Malheureusement, le format est un peu petit, mais là, je pense que je vais faire une entorse au no-buy et me le racheter. Avoir le prix. Donc c'est un sérum, ça tiraille pas trop, mais je trouve que ça fait un peu le même effet que le diabolique tomate, effet bonne mine quoi. Et je me sniffe un autre coup, ça sent trop bon. Franchement, je mets une pompe et demie, ça suffit largement. Cette odeur de jus d'orange pressé, je suis fan. Je pense bien me le racheter en grand, tout dépend du prix en fait. Si vous avez commencé à le tester, dites-moi ce que vous en pensez. C'est the produit idéal pour moi en ce mois de janvier. Maintenant, on va terminer cette vidéo par la partie make-up. Donc, j'ai réalisé ce look très naturel, un peu style make-up, no make-up. Au niveau de la gamme des prix, il y a un petit peu de tout, même si je suis quand même Miss Petit Prix. Donc, l'idée vraiment de ce mois de janvier, c'était quelque chose de rapide, simple, efficace, épuré, pas trop de matière, un make-up élaboré, mais voilà, le rendu très naturel, un peu glowy. J'ai même mis une base glowy, c'est pour vous dire. Je vous laisse avec le moi de tout à l'heure. Donc j'ai ressorti des placards la crème hydratante préparation de teint et les Miss qui est glowy. Oui, ça me donne un effet bonne mine, même si j'ai une peau mixte à grasse. Donc je m'en sers comme base, pas comme primer. J'aime bien l'odeur. Donc ça va refléter la lumière. Why not? Je suis bien contente d'avoir ressorti des tiroirs cette crème Elemis parce que j'aime beaucoup le rendu finalement. Ça fait healthy mais pas gras finalement. Je suis agréablement surprise. Je pense que je vais revoir un petit peu mon opinion concernant les bases illuminatrices parce que le rendu n'est pas si moche que ça. Étant donné que je suis dans le mood make-up, no make-up et je vous ai parlé de ce fond de teint, ce super fond de teint Révolution Pro dans ma vidéo wishlist bon plan pour les soldes. Donc c'est celui-ci.
Donc il est sous format pipette, il est très très fluide, très liquide. Donc vous pouvez l'appliquer soit au pinceau, soit à l'éponge. Moi, ça sera plutôt éponge. Et il est modulable. Vous voyez, ça couvre quand même mes rougeurs. Et il matche complètement avec ma carnation. C'est assez rare, comme vous le savez. Yes, pour une fois, je suis pas Casper. Donc ce fond de teint de chez Révolution Pro en teinte F10, je trouve que c'est une couvrance assez sympa, modulable. Ça fait un petit peu seconde peau selon moi. Donc à savoir qu'il y a énormément de teintes chez Révolution. Par contre, c'est super compliqué de trouver la bonne teinte. Il y en a plein, mais il y en a peut-être trop, avec des sous-tons, etc. Et c'est qu'avec des lettres et des chiffres. J'ai enfin trouvé ma teinte. Celle-là, je ne la quitte pas. Aujourd'hui, je vais apporter un petit peu plus de couvrance avec un fond de teint poudre de chez MAC. Mais avant ça, j'ai envie de vous présenter le blush stick de la marque Milk que j'ai reçu dans l'édition limitée Glossy Box de Noël. Il se présente comme ça. J'aime bien cette teinte. Pour éviter de déplacer le fond de teint puisqu'on n'a pas poudré, je viens tapoter comme ça. Mais en fait, ça va me donner une base de blush si vous voulez, parce que j'en ai un autre à vous présenter. Donc si vous voulez le laisser comme ça, pas utiliser un blush par-dessus, faut bien insister comme ça, parce qu'après, vous allez poudrer, vous allez perdre en pigmentation si vous voulez. Et je viens l'estomper avec l'éponge. Je trouve que ça fait vraiment un effet bonne mine, make-up, no make-up, qui est le thème de cette vidéo. Il a un effet lumineux, peut-être un chouïa gras, mais si vous poudrez, du coup, no souci. Très contente de ce petit stick. En anti-cerne, c'est sans grande surprise que j'utilise celui de chez Prescription Lab. Alors, c'est très rare quand ils font du make-up, mais quand ils en font, c'est toujours topissime, je trouve. Moi, j'ai la teinte médium. Alors, l'applicateur, il est rigolo parce qu'il est tout mou comme ça. Mais c'est pour un effet naturel et il est lumineux. Je sais pas si vous pourrez voir. Moi, c'est les rendus anti-cerne que j'aime. Donc en ce moment, je ne suis pas trop cernée, je me suis bien reposée après les vlogmas et je pète la forme. Donc avec l'éponge, je viens le travailler. Vous pouvez également utiliser un pinceau spécial ou vos doigts. Vous savez que j'aime pas utiliser mes doigts. Et j'en mets sur la paupière pour faire office de base à paupière. En fait, je viens unifier parce que j'ai des petites veines, etc. Donc vous voyez ici, c'est le côté lumineux que j'aime beaucoup. Je pense pas que ça pourrait convenir aux personnes très cernées, très creusées. Ça ferait qu'accentuer finalement. Mais si vous n'êtes pas trop cerné comme moi je vous le conseille. Et voilà. À vrai dire, c'est toujours vers ce correcteur, cet anti-cerne là que je me tourne à chaque fois que je me make-up. En poudre, je vais utiliser la poudre que Sandy m'a offerte, 25e case de notre swap calendrier de l'Avent. C'est de chez Givenchy, le prisme libre, avec 4 teintes, rappelez-vous. Une pour matifier qui est blanche, une bleue, une violette pour l'éclat et une verte pour les rougeurs. Voilà comment se présente la poudre avec un tamis. Je prélève dans le bouchon. Attention, elle est très très fine. Et du coup, les 4 teintes se mélangent entre elles pour donner un superbe teint. Alors, je l'ai jamais testé encore en caméra. J'espère que ça fera pas un effet flashback. Je pourrais pas le voir dans mon miroir. Je verrai ça au montage. Voilà la poudre. Donc vous voyez, il y a les 4 teintes qui se mélangent. Je vais venir utiliser la houppette qui était fournie avec. Et je vais commencer par mon dessous d'œil. J'ai pas un problème de plis ou de trucs comme ça. Après, je vais en appliquer un petit peu partout. Alors, j'avoue, je suis pas super fan de cette houppette là. Elle est trop petite. J'aimerais tellement m'acheter la Linda Alberg en triangle comme ça. Donc, j'insiste vraiment sur la zone T finalement. Et vous inquiétez pas, je vais pas rester comme ça. Je vais prendre un gros pinceau de chez BH Cosmetics. Ils sont géniaux ces pinceaux. Bon, ça blanchit le teint. En tout cas, j'aime beaucoup cette poudre. Je ne l'utilise pas tous les jours, bien sûr. Et je l'utilise avec parcimonie. Elle est tellement fine. Je la mets pas tous les jours, mais quand je la mets, voilà quoi. Ça laisse transparaître la lumière. Ça fait pas un effet mat, cakey. Je trouve que ça va très bien avec le look que j'ai voulu recréer aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout le mois de janvier. Une pépite. Donc comme vous pouvez le constater, le blush a disparu. Alors à savoir que mon fond de teint poudre MAC, je l'ai appliqué juste ici pour camoufler un petit peu les rougeurs. C'est tout, j'en ai pas mis là, mais voilà.
il n'est plus là. Donc on va utiliser autre chose. En bronzer, j'ai ressorti des placards un super bronzer que je pensais trop clair et finalement non. Moi je peux que vous le conseiller parce qu'il est petit prix. C'est de la marque Beauty Bay. Voilà le bronzer. Il est un petit peu irisé mais pas trop finalement. Et c'est la teinte Donut. Vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que j'utilise pour mon bronzer comme pinceau. Donc j'utilise un pinceau dense et un petit peu biseauté qui est parfait pour aller creuser finalement la petite joue qui va bien. Et celui-là, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, Lae White Christmas de 2020. Et je l'aime trop ce pinceau. Alors franchement, ce bronzer, il se travaille trop bien, il s'estompe trop bien. C'est ni trop froid ni trop chaud, c'est parfait. Là, vous le voyez bien, enfin j'espère. Et vous voyez un petit peu le glow qui est ici, le glow naturel, enfin naturel, celui de la crème Elemis. Je trouve que c'est idéal pour ce mois de janvier. En tout cas, ce bronzer, il est modulable. Franchement, il donne vraiment un effet bonne mine et il est pas cher. Vous voyez le rendu. Honnêtement, ma première impression n'était pas super bonne. Et finalement, plus je le teste, plus je l'aime. Donc... comme quoi. Alors étant donné que j'avais perdu pratiquement toute la pigmentation du blush stick Milk, je suis venue mettre le blush NARS en teinte Torride que Sandy m'a offert. Regardez-moi ça. Alors, il est 1000 fois mieux que le Orgasme. Celui-là, il correspond à ma carnation. Et effet bonne mine garanti selon Laura. Mais je vais essayer pour la première fois le pinceau My Little Box, reçu le mois dernier dans la box de décembre. C'est peut-être pas le meilleur pinceau pour le blush, je vous l'accorde, mais il fallait que je le teste. Alors, taratata. Oui, non, c'est pas le meilleur pinceau. Je sais pas si vous verrez... il est trop beau. Finalement, non, ce pinceau diffuse bien le blush. Alors, moi, je l'applique d'une certaine façon, hein, le blush. Je le descends jusqu'ici. Parfois, je fais même comme ça pour un effet coup de soleil. Coup de soleil en janvier, oui. Et par contre, je le remonte bien ici, hein, j'estompe bien. Alors, ça met un petit peu mes pores en évidence, ainsi que mes rougeurs. Mais bon, écoutez, hein, on a la peau qu'on a. Je suis loin. Mais alors, loin d'être parfaite. Alors, j'ai de la chance d'avoir un petit peu les pommettes saillantes. Ça aide un petit peu. Magnifique. Je vous dirais même, pas besoin d'highlighter forcément quand vous utilisez ce blush. Alors, en highlighter, j'ai ressorti des placards. Un highlighter Too Faced. Ouais, en fait, c'est un duo blush highlighter. Donc ça, c'est collection il y a 2 ans, je crois. Mais c'est pas grave. Donc voilà la petite palette. Ce blush est également magnifique et il est froid. J'en ai pas beaucoup des roses froids, j'ai quand même pas mal de pêche. Donc celui-là, il fait partie de mes favoris, mais du coup on verra ça peut-être le mois prochain. Et alors cet highlighter là, il est un peu doré rosé. J'en applique avec mon pinceau Beauty Bay. Alors il faut toujours pencher la tête quand on applique son highlighter. Faut dire que si on rate le placement highlighter, ça foire tout le make-up. Parce que ça mettra en évidence des zones qu'il ne faut pas mettre en évidence. Donc moi, je le remonte toujours un petit peu ici. Oui, je suis comme ça. Et sans replonger le pinceau dans l'highlighter, je viens faire l'arête du nez. J'en veux pas beaucoup. Je fais pas l'arc de Cupidon perso. Mais faites-le si vous voulez. Hein. Donc regardez-moi ça. Je trouve que le teint est plutôt réussi. De toute façon, vaut mieux réussir son teint et foirer ses yeux que réussir ses yeux et foirer le teint, je vous dirais. C'est super lumineux, glowy, avec cet effet un petit peu naturel, même s'il n'y a rien de naturel dans un highlighter. Vraiment un highlighter chouchou. Pour les sourcils, j'ai décidé d'utiliser ce mois-ci, enfin pas que ce mois-ci, mais enfin j'ai quand même alterné avec d'autres, mais celui qui m'a plu hein, ce mois-ci, c'est celui de chez Diego de la Palma, reçu dans une box Look Fantastique, il me semble que c'est celle de novembre. Alors certes, il est tout petit, il n'est pas rétractable, mais la teinte match parfaitement avec la couleur de mes cheveux. Il se travaille bien, il est ni trop sec ni trop gras, il n'y a pas de sous-ton orangé, je crois pas. Alors, surtout, ne me demandez jamais d'astuces pour les sourcils. Hein. Je vous le dis direct. Bon, sinon, je commence toujours par la ligne en bas. Un petit peu quand on colorie. Hein. On commence par les contours et après, on remplit. Donc là, ça fait du caca, mais après, je prends le goupillon
et je viens un petit peu brosser tout ça. J'ai choisi ce crayon là parce que je trouve qu'il me fait un effet plus ou moins naturel. Sourcils pas fait, sourcils fait. C'est pas le top niveau sourcils, mais en tout cas il est bien. C'est juste peut-être moi qui sais pas l'utiliser. Non, c'est même sûr, je vous dirais. Alors, pour recréer ce look nude que vous avez vu dans plusieurs vidéos, et d'ailleurs j'ai eu plein de compliments et je vous en remercie. Là, je suis partie vraiment sur du nude, hein, make-up, no make-up, en utilisant ces palettes Natasha Denona, c'est les mini palettes, mini nude, et la Biba reçue dans le calendrier de l'Avent Sephora 2021. Je me suis fait la réflexion que c'était les mêmes teintes en fait. Vous voyez, les marrons sont les mêmes, les beiges et les irisés plus clairs ici, c'est le même que celui-là. Je vois pas la différence entre la Biba et la nude. Si vous en voyez une, dites-le moi. En tout cas, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour recréer ce look un petit peu fumé, un petit peu sympa, on va dire. C'est très rare quand je vous présente des produits onéreux. Je suis Miss Make-up petit prix. Là, franchement, en ce moment, et dans plusieurs looks vidéo du mois de janvier, unboxing et tout ça, j'ai utilisé du Natasha Denona. Ne me jugez pas. Je vais un petit peu travailler avec les deux. Voilà, je suis comme ça, vous savez que je ne peux pas me make-upper avec une seule et même palette. Là, je vais utiliser mes pinceaux préférés, les BH Cosmetics. J'ai 3 sets BH Cosmetics. On va utiliser... Mince, j'ai pas la gamme là. La gamme blanche, comme ça. Et j'ai une autre gamme, la orange saumon, comme ça, qui est ma couleur préférée. Hein, je dis ça, je dis rien. Comme d'hab, on va unifier la paupière. Alors, je n'ai pas de beige, à mon grand désespoir. Il faut vraiment que je trouve le beige parfait pour mes paupières. Peut-être chez MAC, qui sait. Donc, je vais venir prendre le fard de transition, qui est un beige un peu foncé, avec un pinceau un petit peu fluffy pour bien diffuser. On ne veut pas quelque chose de net, hein, aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a des stries. Alors vous pouvez venir poudrer avec votre poudre libre aussi. Là j'ai la flémingite aiguë. Et on va venir ici. C'est juste histoire de créer une ombre, parce qu'on veut un make-up assez nude. Mais quand je dis nude, c'est nude. Hein. Donc c'est vraiment au-dessus du creux paupière, surtout si vous avez les paupières tombante en fait, et laisser un tout petit espace ici en dessous des sourcils. Ça c'est par rapport à la forme de mes yeux en fait. On fait pareil ici. Je crois que je n'ai même pas besoin de parler de la pigmentation, de la texture des fards. C'est Natasha Denona quoi. Si vous avez l'occasion, pendant les soldes par exemple, de vous offrir des mini Natasha Denona, histoire de, je vous la conseille. Moi, sur ma wishlist, j'ai la mini Metropolis que je veux trop. Résiste, Laura, résiste. Je vais venir prendre ce pinceau-là, qui est plus petit, plus précis. Je mélange les deux marrons parce qu'en fait, je crois qu'il y a des sous-tons différents. Je m'amuse tout le temps à mélanger des teintes pour créer une autre teinte. Appelez-moi Picasso. Ce sera le mot caché de la barre d'infos. Et je viens au coin externe. Je suis très, très, très loin de mon miroir. Et si je fais des bêtises, hein, c'est de votre faute. Voyez ? Normalement, je frotte et tout, mais là, je pose un petit peu plus en aplat. Voyez, je tapote. Ça fait quelques chutes, alors je prends mon gros pinceau. Si vous avez poudré à fond votre teint, ça va s'en aller comme par magie. Et je viens dans le creux paupière, sans rajouter de matière. Je reprends mon pinceau fluffy estompeur de la première teinte et je viens fumer le tout. On veut vraiment quelque chose de fumé quoi. Il n'y a rien de too crazy, je dirais. Je vais venir faire l'autre œil et on se retrouve pour les irisés. Et oui. Ce que j'ai fait, j'en ai profité pour faire mon ras de cils inférieur et mettre du beige en muqueuse pour agrandir le regard. Je le fais rarement, mais là, vu que c'était un look un peu bonne mine, j'ai utilisé celui-ci de chez Nocibé. Je vous ai fait un swatch. Je sais pas si vous verrez bien. Alors, il est un peu foncé comme beige, mais ça glisse bien, c'est pas sec, voilà, taratata. Je vais mettre un peu de bronze cuivré ici, mais vraiment très légèrement, juste en coin externe, en tapotant. Mais vraiment, je tapote. Je sais pas si vous voyez, faut que ça soit subtil. Vous voyez, juste en tapotant, vous voyez le côté impactant du fard. Après, je continue avec les irisés avec celui-ci. Donc il est assez clair, assez blanc.
je joue avec 2 doigts, le bronze et le plus clair, pour pas qu'il y ait de barres en fait. Un doigt là, un doigt là. Et après, avec un autre doigt, je viens un petit peu estomper tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, il faut que ça soit fondu, smooth, voilà, bien travaillé. Mais c'est assez rapide, je trouve. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc voilà où on en est. J'aime bien ce look vraiment pas chargé, qui prend vraiment pas longtemps. On a utilisé 3 fards et demi, on va dire. Donc voilà, j'ai fait un petit... liner au crayon marron, juste histoire de. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai également mis mes points de lumière. En mascara, je suis retombée en adoration, amouration, appelez ça comme vous voulez, avec un mascara de chez Catrice, le Glam Doll Volume Mascara. Alors je crois que le monde de Salomé, on parle très souvent et que c'est un de ses coups de cœur. Ben, je confirme. Dans cette gamme Glam Doll, il existe d'autres versions mascara, courbure, allonger les cils, etc. Voilà la brosse en élastomère, Pico silicone, une pépite. Je vous laisse admirer l'application de ce mascara et le rendu. J'ai oublié d'utiliser mon recourbe-cils, mais je le fais jamais. Donc ne le fais pas, Laura. On va éviter la catastrophe. Toi, tu viens par là. Voilà ce que ça donne. On fait comme d'hab. Côté... Au-dessus, j'espère que j'ai pas des crottes de nez. Ça, c'est avec une seule couche. C'est bien noir. Franchement, le résultat pour du petit prix, il est top. Il fait un petit peu de paquet, mais bon, c'est l'effet volume. Moi, ça me dérange pas plus que ça, je vous dirais. Dites-moi en commentaire si vous préférez des mascaras qui allongent et recourbent vos cils ou qui vous donnent du volume. Moi, je crois que c'est plutôt volume. Et ce qui est bien, c'est que si vous mettez la brosse dans ce sens-là, vous pouvez venir faire les extrémités intérieures ou extérieures. Plutôt pratique. Tadam! Et voilà! Franchement, moi, je valide. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, on se fait une deuxième couche, mais alors, il n'y avait pas vraiment besoin. C'était histoire de... Je le dis, je le redis. Pour moi, un bon mascara, c'est un mascara qui donne l'effet wow in your face dès la première couche. S'il faut mettre 2, 3, 1000 couches, c'est qu'il y a un problème. Je sais pas. En tout cas, voilà ce que ça donne avec 2 couches foncées. Oui, je vais mettre un crayon à lèvres pour vous, alors que j'oublie tout le temps, mais c'est dans mes résolutions Make-up 2022. Utiliser un recourbe-cils, mettre des crayons à lèvres et des bases à paupières, parce que je sais que j'en fâche quelques-unes à ne pas mettre de base à paupières. Bref, le crayon que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un crayon rétractable de chez NYX. Et la teinte, je crois que c'est nude. Voilà, c'est nude diaphane. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un marronné qui tire un petit peu vers le orange, je dirais. Il est crémeux, il glisse tout seul, il est assez pigmenté. Je vous laisse avec mon superbe fou rire. Ça vaut le détour là. Alors, c'est le moment où je vais avoir l'air très con en vidéo, où vous me direz ça change pas d'habitude. Mais avec les crayons à lèvres, j'ai toujours une tête, je me marre pendant les montages. Voilà. Oh non, non, j'ai un fou rire. Je vais pas y arriver. Ça va bien se passer, Laura. Il glisse tout seul. Crayon à lèvres nude, rien à dire et petit prix. En rouge à lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres tout nouveau de la marque Banana Beauty qui m'a été offert par une Veinée. Vous verrez ça dans mon monthly vlog, donc le 30 janvier. Je vous montre quand même le rouge à lèvres. C'est un nude qui tire un petit peu vers le mauve rosé. Ce n'est pas pour me déplaire parce que dans ma collection de rouge à lèvres, je crois bien que j'ai plus de rouge à lèvres beige marronné que beige rosé. Donc ça tombe bien, juste trop beau. C'est un rouge à lèvres coup de cœur de chez Coup de cœur. Il match parfaitement, mais alors parfaitement avec le crayon à lèvres. Et c'est un nude quoi, c'est presque la couleur de mes lèvres. Donc voilà ce que ça donne. C'est un semi-mat, je crois. Mais en tout cas, il est trop bien. Il est très confortable, très crémeux. Je trouve, ouais, c'est un look bien nude. Une autre résolution que j'ai au niveau make-up, c'est d'utiliser
mes gloss. J'en ai une flopée. Et c'est vrai que c'était plus simple pour moi, que ce soit au travail et dans les vidéos, d'avoir un rouge à lèvres mat, éventuellement sans transfert. Ça dure plus longtemps quand je filme, etc. Mais là, j'ai ressorti des placards The Gloss, mon gloss préféré de tous les temps. C'est de la marque Nocibé. Et oui, j'ai quelques produits Nocibé et ils sont pas mal. Et ici, c'est le Nude Plump. Donc c'est un plumper. Donc il est beige orangé et je trouve qu'il se comporte super bien par-dessus un rouge à lèvres. Il est très glossy, très brillant. J'aime bien l'applicateur. C'est un gloss qui est quand même opaque. Honnêtement, je le mets seul, rarement par-dessus un rouge à lèvres finalement. Je vais nettoyer l'embout avant de le replonger. Je vous ai déjà dit toutes ces astuces-là. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas l'impression là d'avoir un gloss. Il y a des micro-paillettes, mais c'est pas flagrant. Je vous montre. Excellent et petit prix, je vous dirais. Alors, la dernière fois que je suis allée chez Nocibé, je ne l'ai pas vu. J'espère qu'il est encore en vente. Parce que celui-là, parce qu'il est bientôt terminé, j'aimerais bien quand même me le racheter, même si je suis no buy. Alors oui, d'accord, je vous entends là d'ici. Tu as 10 milliards de gloss, utilise déjà ce que tu as. D'accord, ok, pas de souci. Et on va finir par un spray fixateur de chez MAC et je pouvais pas trouver mieux que ce spray fixateur par rapport à mes attentes en janvier. Fix and Vitality. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un spray fixateur. Donc il va pas matifier, hein, mais il donne un petit côté vitaminé. Et pour faire sécher tout ça, je prends le superbe éventail que Sandy m'a offert. Je peux pas m'en passer. Ça aussi, c'est un sacré coup de cœur. Déjà, le jet est plutôt sympa. J'ai choisi de vous présenter celui-ci tout simplement parce que je trouve qu'il rentre complètement dans le thème du mois de janvier par rapport au box, hein, boost, éclat, vitamine C et j'en passe. Il avait complètement sa place dans cette vidéo. Donc voilà mon look make-up, no make-up du mois de janvier. Je brille peut-être un petit peu parce que je crois que c'est l'un des tournages les plus longs que j'ai jamais fait. Mais comme ça, on est un peu plus longtemps ensemble, vous me direz. J'espère que ce look vous aura plu. Ça change de ce que je fais en vidéo où c'est un petit peu plus chargé, que ce soit les lèvres ou les yeux. Mais c'est ma petite tendance en ce mois de janvier. J'espère que ce format, mes favoris de janvier, vous aura plu avec les incrustations, ce style de montage. C'est comme ça que les vidéos, mes favoris, seront montées. Je trouve que c'est un petit peu plus sympa de voir les produits en action que de me voir là, tranquille, Émile, en train de rebondir sur mon lit. Ça donne un petit côté dynamisme, j'espère. En tout cas, c'était le but. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a peut-être des produits qui vous ont fait de l'œil dans cette vidéo ou si vous avez peut-être des produits en commun que vous utilisez également, si vous avez peut-être des astuces, tout ça quoi. Cette vidéo, mes favoris de janvier est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Du fond du cœur, j'espère. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à shaker la noix de coco comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir, ça m'aiderait énormément aussi, hein, faut se le dire. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, mais Vainé et Vainéo. Et sur ce, prenez grand soin de vous. Et oui.